Et notre premier match demi-finale, justement, c'est l'autre Tchèque, Petra Kvitova. Et Kvitova joue contre cette étonnante Américaine, Danielle Collins. Et vous savez, on les suit, ces joueurs, ces joueuses, tout au long de l'année, tout au long des tournois, et particulièrement ici, on a des analyses en Grand Chelem, on est capable de les suivre une quinzaine. Et on a voulu, pour ces demi-finales et finales, rajouter quelques bouts d'analyse un peu plus pointus encore. Et on a justement un expert, Robbie Ménard, pour nous parler, d'abord de Danielle Collins. Qu'est-ce qu'il faut surveiller? Parce qu'on a quand même un match entre une droitière et une gauchère. Oui, une belle opposition avant tout. Deux filles qui aiment jouer proche de la ligne, deux filles qui jouent du tennis offensif. On va parler de Collins au début. Collins, définitivement une des joueuses qui, sur le circuit, aime faire des revers parallèles. Donc, revers parallèle veut dire elle joue contre une gauchère. Donc, son revers parallèle va aller sur la force aussi de Kvitova. On va en parler plus tard. L'autre élément clé qui a été extrêmement positif tout le long du tournoi, si on regarde au début, en 2018, Collins avait 60,5 2019, 64. Ce petit 4-5 %-là fait une énorme différence pour débuter le point, pour contrôler le point. Elle aime rester proche de la ligne et c'est ce qu'elle va essayer de faire dans ce match. Ah, très bien, ces observations, Hélène. Oui, puis en même temps, Petra Kvitova, c'est une fille, Robbie, qui sert le feu, surtout du côté de l'avantage. Alors, est-ce que tu lui donnes l'avantage du côté du premier service, au moins? Définitivement, non seulement, comme tu as dit en début de semaine, elle a travaillé très fort physiquement. C'est une fille qui est grande, c'est une fille qui a toujours eu un excellent tennis, mais des fois, elle n'était pas capable de suivre le rythme tout au long du match. Là, je peux vous dire que, comme tu as dit, elle a perdu du poids, elle a travaillé fort physiquement et son service va être déterminant. On peut remarquer ici l'indicateur performance le plus amélioré. En 2018, elle avait 68 de points gagnés avec sa première balle. Maintenant, à 74, c'est une différence majeure. Pour une joueuse dominante de sa trempe, je crois que ça va être l'élément clé aujourd'hui.